Au programme du jour, on va parler d'arnaque crypto qui concerne Coinbase, mais bon, faites attention à vous. On va parler de la Banque de France. On va bien entendu revenir sur la petite réunion qui s'est passée tout à l'heure concernant les cryptos aux États-Unis. Et on peut déjà voir avec le market cap, mais bon, que ça n'a pas été perçu positivement, faut croire. Et puis, bon, on va terminer avec le XRP, les petites nouvelles, vous savez bien, comme à chaque fois. Vous, de votre côté, assurez-vous d'être abonné à la chaîne YouTube, j'insiste, mais c'est très important pour le développement de la chaîne, les gars. Un petit peu le même blabla chez tout le monde, donc bon, assurez-vous d'être abonné, activez cette petite cloche, ainsi vous êtes notifié des prochaines sorties vidéo. Venez dans le groupe Telegram, c'est très important aussi. Et puis pour le reste, titillez un maximum l'algo. YouTube, on va commencer directement avec le market cap, moins 3%. Ouais, il y a des petites corrections qui se font, par-ci par-là. Il y a toujours des opportunités par conséquent, mais bon, oui, comme ça qu'il faut voir les choses. On va commencer donc avec le Bitcoin qui est à 98 290 $. La perte du BTC sur les dernières 24 heures est de 2,92%. Le TH, lui, plus-value quasiment maigre, voire quasiment nulle. 0,01% sur les dernières 24 heures. Le prix de l'ETH, très attractif et franchement est bon. Si vous pouvez, faites le plein ETH, 2715 $. En dessous de 3000 $, c'est vraiment cadeau, littéralement les gars. Une mise à jour arrive en mars, hard fork, etc., etc. Commencez à accumuler pas mal de TH. Du côté du Solana, prix de 206 $. On va partir sur le Dogecoin. Le Dogecoin, lui, 26 centimes, perte de 5,89%. Le Shiba Inu, perte de 0,48%, pardon. Et le XRP, prend cher, tout est une question de point de vue, mais ce dernier est quand même à 2,53 $. La perte du XRP sur les dernières 24 heures est de 5,49%. Mis à part vous dire de faire le plein, je peux rien vous dire d'autre, mais bon, vous avez la possibilité de vous positionner entre guillemets sur certains actifs. Vous voyez encore une fois cela comme une opportunité et non comme une fatalité. Commençons les actualités crypto, mais bon, avec Zach XBT. C'est une, c'est une figure un petit peu emblématique de l'écosystème crypto dans le sens où c'est un petit peu indétective. 3/4 des scams qui se passent dans l'écosystème crypto, vous pouvez être sûr que c'est Zach qui a mis son nez dedans et qui justement a mené sa petite enquête. Ce dernier nous a révélé une arnaque impliquant de faux conseillers Coinbase et il a estimé qu'il y a plus de 65 millions de dollars à l'heure actuelle qui ont été scam. Ouais mais bon, mais le plus fou là-dedans, c'est que ça fait pas depuis longtemps, non. Entre décembre 2024 et janvier 2025, ouais. En l'espace de vite fait, grosso modo, un gros mois, il y a des gens qui se sont fait scam pour 65 millions de dollars. C'est ouf, faites attention à vous les gars. Franchement, faites attention à vous. Encore une fois, le meilleur moyen de sécuriser sa crypto-monnaie, ce sont les petits hardware wallets. Et si je peux vous en conseiller un, c'est le Tangem, les gars, quand je vous dis que c'est celui que j'utilise, etc., etc., c'est pas des blagues. Voici mon smartphone et voici ma petite carte Tangem. J'ai fait une review sur la chaîne secondaire, si je dis pas de bêtises, mais bon, allez faire un tour. Mais oubliez Ledger et passez chez Tangem. Protégez-vous un maximum. Revenons un petit peu sur ce qu'il s'est passé. Bon, désolé pour la petite qualité, quand je clique, bref. Voici donc le fameux post en question. Il faut savoir que pour cette enquête, il a été aidé de Tanuki42. Ils ont réalisé des centaines de retraits Coinbase et ils ont compilé les témoignages de victimes via des messages privés sur X. Donc, c'est ce que vous pouvez voir ici. Les arnaqueurs utilisent des techniques de phishing et de social engineering, contactant les victimes par téléphone pour leur faire transférer leurs fonds vers des portefeuilles frauduleux sous prétexte de sécurisation. Cette arnaque met en lumière les failles dans le système de sécurité de Coinbase, y compris des clés API compromises et un support client inadéquat. Ça, encore une fois, tout est une question de point de vue. Il est vrai que c'est à vous à faire attention aussi. Autant ce sont des enfants, vous savez bien, comme on les appelle pour rester poli, des enfants du diable, n'est-ce pas? Pour bien rester poli. Mais jamais personne ne va vous contacter pour transférer vos fonds. Que ce soit même Binance demain qui vous parle, vous utilisez Bitget, jamais un conseiller Bitget va vous dire de migrer vos fonds. Ou vos 12 petits mots, les 12 petits mots, les 24 petits mots. Jamais personne ne va vous les demander, les gars. Faites bien attention à vous, s'il vous plaît. Je vous dis ça, entre ça, les kidnappings, et les gars, on vit dans une époque de fou. Enfin, ça c'était le petit point scam du coup de la vidéo. On va parler maintenant de la Banque de France. La Banque de France, comme beaucoup de banques centrales, souhaite exploiter la technologie blockchain. Oui, mais bon,
Mais pas pour les bonnes raisons. Non, parce que ces derniers critiquent le Bitcoin et surtout les crypto-monnaies décentralisées. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi ils n'adoptent pas la blockchain? Pourquoi ils n'adoptent pas justement, comment dire, la décentralisation en fait, tout simplement. Moi j'ai ma petite réponse et je vous laisse spéculer là-dessus, parce qu'on tomberait des nues, les gars, sur comment l'argent est dépensé. Et ça, j'en suis convaincu. Nous avons le gouverneur François Villeroy de Gallo, quelque chose ainsi, dans un discours sur l'avenir de la finance, a mentionné que les cryptoactifs n'en feraient pas partie, tout simplement. Oui, mais bon, plaidant une régulation stricte, tout en vantant les mérites de la monnaie numérique de banque centrale et de la tokenisation, bref. Mais pas des cryptos. Il envisage les crypto-monnaies comme des risques à encadrer, mais leur technologie comme des opportunités à saisir. Cette attitude reflète un désir de maintenir le contrôle centralisé sur les transactions financières tout en y intégrant les innovations technologiques apportées par les cryptos. Non, les gars, moi je vous l'ai dit d'une manière ou d'une autre, le monde se blockchainisé et se blockchainisera. Maintenant, on va voir laquelle. Comment ça? Wait and see. Commençons donc avec les petites actualités liées avec ce qu'il s'est passé récemment aux États-Unis. Déjà, nous avons l'annonce d'une nouvelle petite section, entre guillemets, qui est arrivée au sein de la SEC. Nous avons la Crypto Task Force, mais bon, qui a donc été release tout à l'heure par Esther Pierce. Première petite actualité. Tout à l'heure, donc, comme je vous l'ai communiqué dans le groupe Telegram, on avait droit à la petite réunion de David Sachs, le fameux pro-crypto de l'administration Trump. On va pas se mentir. Depuis sa petite réunion, le marché, il en paie, là, ça, les gars. Le tsar de la crypto, David Sachs, déclare « Nous sortons, franchement, des 4 années de poursuite et de persécution arbitraire contre les entreprises crypto. » Donc, ça, c'était la première petite prise de parole. Je n'ai pas encore les petites, les actualités au moment où je tourne la vidéo détaillée de tout ce qui s'est passé, mais bon, donc on va faire les actualités flash. On reviendra demain, et dans le groupe Telegram, je vous partagerai tout cela. Donc du coup ici, il nous dit que les crypto-monnaies de Trump affirment que l'innovation financière doit avoir lieu aux États-Unis. Donc en fait, là tout de suite, aux FTR. Donc non, au moins comme ça, je respecte ce que je vous ai dit dans le Telegram. On va passer sur les points flash. Puis c'est quand même comme Telegraph qui le partage. Enfin, David Sachs, cette star de la crypto, du président Trump, estime que les pièces stables pourraient jouer un rôle clé dans le maintien de la domination mondiale du dollar américain. Ouais, stablecoin, les gars, ça c'est sûr qu'on y passera d'une manière ou d'une autre. Ça, bref. Les stablecoins, les blockchains, la transaction, la transparence, on y viendra à un moment ou à un autre. Donc nous avons toujours ce fameux David qui nous dit que l'une des premières choses à faire, c'est d'examiner la faisabilité d'une réserve en Bitcoin. Et malgré toutes ces petites annonces, on n'a vraiment rien eu, les gars, on a eu zéro hype, que du contraire. L'ETH a passé la barre des 2700, avant de remonter brièvement au-dessus. Et même la crypto-monnaie de Trump, elle est à $16 au moment où je vous parle, 16,89. Donc oui, elle a quand même pris cher aujourd'hui. Toujours du côté des États-Unis, on a eu les fameux objectifs de la Crypto Task Force. Je vous ai fait la petite image Google Translate dans le groupe Telegram. On va pas s'attarder dessus parce que comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de texte, mais faites pause si vous le souhaitez. Lisez donc, ça popait il y a quelques secondes, donc faites-vous plaisir. La SEC dévoile de nouvelles priorités pour la Crypto Task Force. On croirait entendre un nom de Power Rangers. Enfin, voyons voir si ces données sont efficaces. Ouais, voyons voir si ces données sont efficaces. Enchaînons maintenant, non pas avec ceci, avec Ripple. Désolé pour la qualité du screen, théoriquement parlant, c'est censé être ceci le petit post, mais vous allez voir que la petite illustration va faire du bien. Nous avons SBI Remit et SBI Shinsei Bank qui ont récemment annoncé un accord de recommandation de clients pour améliorer les services de transfert d'argent international avec une petite initiative débutant pour fin janvier et avec un petit peu plus de précision pour ce 31 janvier. Ce partenariat vise à offrir des transferts plus rapides et économiques grâce à l'utilisation de la technologie de Ripple et du XRP via SBI Remit, connu pour son innovation dans ce domaine. D'accord? SBI Remit ici. Transfer Service Provider. Et ensuite, vous avez donc, tout le petit schéma qui est bien expliqué. Depuis septembre 2023, SBI Remit propose un service de remittance basé sur le XRP, initialement vers le Vietnam, les Philippines, l'Indonésie et avec des plans d'expansion.
Encore une fois, comme illustre très bien la petite image. SBI Shinsei Bank implique mais des projets comme le projet Agora pour pouvoir améliorer les transactions transfrontalières et collabore justement avec SBI et Remit pour optimiser les opérations bancaires. Cette collaboration vise à offrir un modèle de coopération entre banques prestataires de transfert d'argent en mettant l'accent sur une approche centrée sur le client et l'expansion de services. Nous, ce qu'on retiendra, c'est quoi? C'est qu'au final, du côté du Japon, les gars, ça bouge quand même du côté de Ripple. Moi, c'est tout ce que je retiens. Attendez que ça arrive aux États-Unis, que la régulation carrée arrive, que l'affaire avec la SEC soit au final terminée, hein, les gars. Parce que si on veut être tranquille, il faut que l'affaire avec la SEC soit terminée et la Ripple pourra réellement décoller. Du côté de ce que se pensent les analystes, on va voir ça tout de suite. Hein. Après une petite chute de prix dévastatrice, et attendons de voir ce que ça va donner ce soir, le XRP a connu un rebond spectaculaire en enregistrant une fluctuation de 1 dollar en une seule journée. Et je suis désolé pour le petit titre hier, mais bon, je pensais vraiment que en même temps, vous savez bien, les titres YouTube. Entre ce qui est expliqué, écrit dans les titres YouTube et ce qu'on voit dans les vidéos, il y a toujours un monde de différence. Je ne vais pas vous l'apprendre, mais je pensais qu'il allait quand même péter les 3 dollars. Mais non, il s'est stabilisé à 2,50. Écoutez, moi, je vois ça encore une fois comme une opportunité de faire le plein en dessous de 3 dollars et deux opportunités. Le 3 février, le XRP atteint son plus bas sur 9 semaines pour atteindre les fameux 1,71$. À savoir donc que ça, c'est le tarif qu'il a atteint sur Binance. Ce qui a entraîné des liquidations massives dans le marché des dérivés XRP avec plus de 103 millions de dollars de pertes combinées pour les traders. Cependant, dans la même journée, le XRP a rebondi pour atteindre 2,78$, donc 2,78$, soit un retour de 57% en moins de 24 heures. Des analystes comme Chad Stengraber et Dom ont souligné cette résilience, notant que les fluctuations récentes représentent parfois plusieurs fois l'investissement initial pour certains détenteurs long terme. Bien que le XRP ait reculé depuis ce pic, se maintenant donc au 2,50$, avec des spéculations possibles vers un rebond vers les 5 $. Il y a moult personnes qui n'arrêtent pas de voir le XRP et d'autres crypto-monnaies qui n'arrêtent pas tout simplement de voir le mois de février comme quelque chose d'explosif. Et avec le début de mois que nous avons là à l'heure actuelle, donc les opportunités d'achat par exemple, il y a de fortes chances que oui, ça se crée réellement. Moi, personnellement, le mois de février vient de commencer. Je suis chaud patate. J'espère que le XRP va atteindre les 5 $. Mais quoi qu'il en soit, wait and see. Mais ouais, petit peu de folie, quoi. Ça ferait plaisir. Nous avons, ce qui pourrait donc propulser la capitalisation boursière si maintenant le XRP, passe à 5 $, façon de parler, dites-vous qu'il passerait deuxième en termes de capitalisation boursière. Et là, je vois pas le XRP passer deuxième, je vous le promets. Et j'ai beau être un holder de XRP, je suis un holder avant tout de ETH, mais autant je trouve la pertinence derrière Ripple, en tout cas dans son domaine, dans le domaine dans lequel il exerce, où il y a de la pertinence, c'est sûr. Autant ETH, les gars, je trouve que oui, la pertinence est x10, d'accord? Puis bon, c'est l'ETH, quoi. Bref, je vois pas le flipping arriver. Et ça se tombe, je vais peut-être me tromper, les gars. Encore une fois, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Quoi qu'il en soit, attendons de voir. Dites-moi, vous, dans l'espace commentaire, ce que vous avez acheté récemment parce que ça m'intéresse. Et tâchez de bien vous porter d'ici la prochaine vidéo.